Bon, on se retrouve en direct de la boutique de Ocas Airsoft. Et vous le savez, chez Ocas Airsoft, on aime le beau jeu, on aime les beaux joueurs, même les très beaux joueurs, beaux gosses. C'est pour ça qu'on accueille Luigi aujourd'hui. Luigi, comment ça va? La forme et toi? Bah écoute, ça va, on est à l'aise, on est dans la boutique, bien. on est posé. On est très On va bien. pouvoir parler d'Airsoft, de ta team, de tout ce que vous faites, de quelles sont vos aspirations, etc. Donc déjà, on va commencer simplement. Tu vas peut-être te présenter brièvement, présenter ta team, et après, on verra comment se file la discussion. Et bah ça marche. Bah moi c'est Louis Guillaume, j'ai 28 ans. Officiellement ça fait 10 ans que je fais de l'airsoft. Pareil. Officieusement ça fait 13 ans peut-être. Ça faut pas le dire. On Et a tous vraiment commencé le même comme ça. parcours. On a tous Parce commencé que comme ça. t'es un 96. 96. Ben moi aussi, et pareil, pareil 28 ans, pareil ça fait 10 ans, et pareil un peu trop tôt par rapport à ce qui devrait être légal. Mais On bon. va pouvoir parler un peu de parcours. Dans la vie, je suis entrepreneur dans le secteur du bien-être et pour le coup, voilà, ça fait quelques années là qu'on développe une petite équipe autour de l'airsoft et on associe tout un rythme sportif. Notre slogan c'est Feed, Move, Eat, Repeat. Et donc c'est à propos de l'alimentation, du sport et de l'airsoft. Et c'est toute une philosophie qu'on a mis au cœur de notre team. Et ça c'était important pour moi de par ce que je fais aujourd'hui comme métier et de par ce que je veux inculquer, et pas inculquer parce que ce serait trop drastique et trop d'ordre, mais dans l'idée inspirer la communauté airsofter de pouvoir pas juste prendre la passion, mais juste vraiment en faire vraiment un rythme, un côté sport, prendre soin d'eux et avoir une vraie dynamique sportive où on a des gars qui sont performants, des gars qui sont endurants. Je vois ce que tu fais, je vois que tu l'es. Clairement, j'ai vu un peu ton. Il y a du travail, je l'admets, ça se voit, mais j'essaye. Mais faut le suivre sur le terrain, et donc ouais, clairement, c'est un peu tout ça qui est regroupé dans la philosophie de notre team. On va pouvoir en parler, mais ça fait 2 ans qu'on a commencé à la créer, ça fait 1 an officiellement, ça fait depuis le début de cette année officiellement qu'on a l'association, la Shirt Team. Ouais, que vous y êtes mis sérieusement, et qu'on quoi. s'y est mis, on a voulu l'officialiser concrètement, donc on est en train de nous faire grandir le groupe. On est toujours à la recherche si jamais on recrute toujours du monde. On a 9 gars dans la team actuellement. On monte sur un effectif de 15, donc il reste des places. Par contre, attention parce qu'il y a des sélections. Attention. Chez nous, on fait pas les choses à moitié. On se prend pas au sérieux, mais on aime être sérieux sur ce qu'il faut représenter. Il faut être sérieux dans l'airsoft. Ça, c'est un truc pour nous qui est essentiel. Et en tout cas, on veut des gars qui sont prêts à donner le meilleur. Et donc pour ça, on a des petits tests de sélection. On s'est amusé à mettre ça en place et ça, c'est plutôt cool. De toute façon, on vous mettra les liens dans la description, vous inquiétez pas. Et puis, c'est vrai que certains pourraient s'en offusquer, mais je pense qu'il faut des teams pour tout. Et moi, je comprends tout à fait qu'il y ait besoin de certaines exigences pour certaines teams. C'est normal, tu vois. On n'a pas tous les mêmes aspirations, on n'a pas tous les mêmes besoins dans chaque team. Donc voilà. Tu t'es créé tout seul, t'avais une équipe autour de toi, vous étiez 3-4, comment ça s'est passé la création? Ouais, j'ai tous mes gars, le fondateur, le cofondateur de la Shirt Team, c'est Amaury, dédicace à lui, et on a créé ça en par hasard parce que je suis venu chez lui pour la première fois quand on a commencé à se connaître dans mon milieu, donc de la nutrition et du sport, et au final j'ai vu qu'il faisait de l'airsoft et on a commencé à se dire bah viens, on remet ça à jour de notre côté. Moi ça faisait déjà 3-4 ans que j'avais mis un peu ça en stand-by pour les projets professionnels, et donc c'était l'occasion de remettre ça à jour, enlever la poussière un peu des répliques et remettre le treillis. Et donc on est reparti, on a commencé à créer une dynamique, et au final quand on parle, bah forcément il y a des gars qui ont dit ah, mais moi aussi j'en fais, tiens j'aimerais bien essayer, et on met en place des événements pour se faire connaître aussi, donc ça a permis de commencer à créer l'équipe comme ça. Donc on a fondé ça avec un gars, et ensuite voilà, on a monté l'équipe au fur et à mesure. De toute façon, on y vient quasiment tous par un pote, hein. Alors il y a des gens qui commencent tout seuls, qui arrivent à chercher, à trouver des gens. Des fois ils ont des difficultés pour trouver des groupes, mais en général on vient quand même pour les potes. Mais du coup c'est cool que vous soyez trouvés. Mais par contre il va falloir qu'on parle de cette tenue là qu'on a juste derrière. Yes. Comment vous en êtes arrivé à me dire je vais mettre une tenue avec une chemise de bûcheron rouge? Ouais, J'aimerais bien savoir comment c'est arrivé là. ça c'est le truc, au moins on est sûr, on nous loupe pas, et Ça c'est vrai. tous mes potes militaires disent que c'est pas, alors j'ai plus le terme, mais il y a un terme qui Faux mec bloc. Faux mec bloc, Faux mec bloc, voilà. J'avais le terme. Forme, ombre, Ah. alors j'ai pas tout, hein. Tout ce qui permet de pouvoir dissimuler le corps dans l'environnement. Celui-là, il est approprié à l'urbain au moins. De toute façon, on est full CQB avec la team, donc Ouais. on cherche pas à se cacher.
C'est pas le but. Notre but, c'est pas de rester dans un coin. On aime bouger, on aime être dans le dynamique. Et pourquoi la chemise à carreaux? Le pantalon, on est en tanne, donc on est catégorie civile la plupart du temps. Pourquoi la chemise à carreaux? Parce qu'en fait, je suis charpentier de base. Donc, je suis arrivé dans le milieu de l'airsoft. J'avais envie de quelque chose de différent. Il y a beaucoup du full black dès le début parce que c'est les 3 pantalons que tu as dans le tiroir, un t-shirt, tout ça, hop, en urbain. J'étais beaucoup inspi multicam à l'époque avec des teams sur YouTube. Un grand classique. Et donc, j'ai voulu repartir de là et je me suis dit, tiens, on va faire une équipe un peu différente qui sort du lot. Et j'avais ma chemise, j'avais mon pantalon de chantier noir. Par contre, j'avais mis des genouillères dedans, j'avais mis ma chemise à carreaux. Après, on s'est cherché, on a fait 2-3 autres couleurs, pantalon gris, on a cherché ou quoi. Et on est resté sur du tan, j'aime beaucoup le tan. La chemise à carreaux pour rester. Donc, on est parti sur un côté contracteur. Si on remet ça dans le milieu militaire et donc dans l'airsoft, si on cherche à représenter une identité militarisée, on est sur le thème des contracteurs civils qui sont sur le terrain. Donc voilà, tan et chemise à carreaux. On est les bûcherons sur chacune de nos games, on nous appelle les bûcherons. Donc si vous nous croisez, c'est nous. De toute façon, c'est cool d'avoir déjà un dress code de base parce que c'est souvent difficile. Moi, par exemple, j'ai mon équipe, on est en train d'essayer de mettre en place un dress code. Alors nous, on est plus sur un côté russophile, hein. Mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué de. Donc vraiment, dès qu'on voit une équipe, moi, ça me fait plaisir dès que je vois une équipe qui est équipée. Ça crée une identité, ouais, mais c'est chouette. Du coup, tu me disais, vous faites beaucoup de CQB, vous faites beaucoup de parties. Est-ce que vous avez déjà fait des grosses OP, notamment? Est-ce que vous avez fait des OP qui durent sur 48 heures? Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de choses? Comme moi, j'ai pu faire par exemple Call Response ou même 1006 mois, c'était en Espagne. Est-ce que tu as déjà fait des trucs comme ça, toi? Alors pour le coup, non. On a la dernière OP qu'on a fait, ça a été toujours des OP scindés, c'est-à-dire que la nuit on dort et tu peux dormir sans tes lunettes et t'es sûr de pas te faire sortir. On n'a pas fait d'OP en non-stop pour l'instant, on est sur 2 projets, on va pouvoir en parler juste après, mais en tout cas on a fait pour l'instant des games juste sur un week-end scénarisé, sur un week-end complet, sur Complexe, donc c'était des beaux week-ends, mais en tout cas on est friand de vrais OP, de vrais moments. C'est toujours frustrant d'arriver le matin, de repartir le soir, t'as envie de rester plus longtemps et t'as envie que ça dure. Et je crois qu'en termes de durée, je pense qu'on a quelque chose qui arrive prochainement qui peut être intéressant sur la durée. Pour le coup, on va pouvoir y passer du temps. On va en parler parce que comme vous pouvez voir les affiches, évidemment, l'OP organisé par Ocas Airsoft. Et du coup, le truc c'est que toi tu vas être, si je dis pas de bêtises, dans le camp Horizon, c'est ça? C'est ça. Tu vas être le chef? Ouais, ce sera moi le chef de section. Voilà, je demande hors caméra au cas où parce que je suis pas sûr, mais on est d'accord, voilà. Et du coup, le chef d'Horizon et moi, je vous le dis aussi, je suis le chef de l'équipe qui va gagner. Pour information, si jamais vous voulez choisir un camp maintenant, c'est le moment. On n'est pas là pour gagner, on est là pour prendre du plaisir. Bon, on en reparlera après. Mais moi, du coup, qui serait le chef d'équipe? Mais on va parler d'abord d'Horizon. Moi, vous aurez l'occasion de me revoir, on en reparlera après. Donc, du coup, l'OP, 40 heures, etc. C'est quelque chose que toi, t'as jamais fait, du coup. Donc, comment t'apprends le truc? Est-ce que tu veux créer une préparation particulière? Est-ce que, par exemple, moi, quand je fais une OP, je me crée un personnage, tu vois. C'est mon délire pour pouvoir bien m'ancrer dans le rôle, bien vivre l'expérience, parce que là, il y a quand même une notion, va y avoir 3 factions, on va être dans un monde un peu post-apocalyptique, donc il va quand même y avoir un jeu de rôle dans tout ça. Est-ce que toi, t'as préparé quelque chose comme ça, ou est-ce que tu le sens venir au feeling? Comment t'envisages cette OP? Je suis très feeling. Après, je suis aussi très bon dans le fait de jouer un rôle avec des gars, de pouvoir se mettre en immersion dans un personnage. Nous, Horizon, on va incarner toutes les personnes qui sont issues du milieu des forces de l'ordre et toutes les personnes qui sont militaires, gendarmerie, police, peu importe, tout milieu confondu, anciens forces de l'ordre. Et l'idée, ça va être de ramener un peu le calme dans cette situation post-apocalyptique et donc de pouvoir résoudre un bon nombre de missions. On en a plus de 100 à résoudre sur les 40 heures. Chaque groupe aura 100 missions, au moins 100 missions. Donc ça va être du sacré travail, mais ça va être intéressant, ça va être intense. Et je vais y mettre tout mon cœur pour que les joueurs y kiffent. Ça fait 10 ans que je fais de l'airsoft et c'est vrai que j'ai toujours voulu jouer dans des parties très scénarisées où le scénario est bon, où tu prends plaisir dans ton week-end, dans tes journées, etc. Et donc redonner, c'est quelque chose que je fais beaucoup dans mon quotidien avec mon métier. Et je sais que dans l'airsoft, passionné comme je suis, je sais que j'ai envie de faire kiffer les gars. Donc je vais leur faire en sorte que pour gagner, en tout cas, faire au mieux
mieux que je peux pour leur donner vraiment l'impression d'être immergé dans ce scénario-là. Ouais, ça va être chouette. Et moi, mon seul objectif, ça va être de te mettre des bâtons dans les roues. Bon, du coup, on va repartir sur ton équipe. Moi, on a parlé de sport, mais j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le détail, qu'on comprenne qu'est-ce que ça implique. Parce que déjà, je suppose que vous avez des entraînements, vous faites du drill, vous avez une manière de vous structurer. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites en fait? On est pour comprendre, parce que là on emploie des thématiques, on a tout de suite l'impression que ça va devenir très droit. Oui. Mais la réalité c'est on reste des passionnés par rapport aux armes, donc les répliques, d'autres militaires. On est moins tourné sur le militarisé, mais on est vraiment travaillé sur l'esprit d'équipe. Moi je suis dans le milieu sportif, donc l'esprit d'équipe c'est quelque chose qui me drive énormément. Amener des personnes à leurs objectifs, c'est ce qui me drive énormément, c'est ce que je fais au quotidien dans mon métier. Donc avoir un groupe et les l'idée direct vers un objectif, c'est quelque chose qui me drive. Maintenant l'idée c'est que pour driver un groupe, il faut que le groupe il soit un peu fusionnel et ils aient une bonne tactique ensemble. Et donc l'idée c'est pas de partir on n'est pas dans du milsim, on est loin du milsim parce que on n'est pas carré sur certaines demandes qui sont demandées quand tu fais du milsim. Mais par contre on a envie d'avoir un jeu propre. On a envie de faire les choses bien quand on est sur le terrain. On a envie d'être satisfait de nos actions. On a envie d'avoir vraiment une action qui se finit avec vraiment un plaisir. Et donc c'est pour ça qu'on drill beaucoup avec la team. On drill aussi bien sur tout ce qui est la manipulation. Pour ça, on a un super environnement pour ça. C'est qu'on a le Drill Club. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais dédicace à mon pote Steph Efficiency sur Instagram qui a créé le Drill Club. Et donc pour tous les airsofters qui souhaitent se développer des skills, améliorer leurs mouvements, leurs compétences, la manipulation de leurs répliques, les transitions, etc. Une meilleure acquisition de leur stratégie ou autre, de mouvements et de déplacements et du travail d'équipe. C'est un gars qui est au top et qui nous forme. Donc vraiment j'ai voulu moi me décharger de ça et mettre ça dans les mains d'une personne qui vraiment fait du bon travail. Donc il a une superbe structure sécurisée. C'est vrai que ça avait l'air pas mal. Hein. Et on si on peut mettre 2-3 images, on en mettra. On travaille beaucoup avec lui. Donc ça c'est notre manière de s'entraîner. Bien évidemment on s'entraîne en jeu aussi évidemment parce que il y a que dans l'action et sur le terrain que tu développes les meilleures compétences. Tu revois les erreurs que tu fais. On se filme tous, on a tous les caméras sur le casque, donc ça nous permet aussi de pouvoir dérusher et de voir un peu ce qui va pas quand on est ensemble, voir les coups qui dépassent trop, voir les mouvements parasites. Les ailes de poulet. Voilà, c'est ça. Je vois exactement. Un peu trop large. Et donc l'idée ça va être de pouvoir devenir bon et de s'améliorer et être dans l'objectif de devenir meilleur. Ça veut pas dire qu'on veut être les meilleurs, ça c'est loin de ça. On est vraiment, on a de l'autodérision totale sur ce qu'on fait. On fait en sorte d'avoir quelque chose de cool. On est une team qui rigole énormément. On sait s'amuser. On fait de l'airsoft avant tout. Sinon on serait pas ici. On serait sur le terrain avec des personnes beaucoup plus engagées que nous pour le coup. Ouais. Et nous on est là pour s'éclater. On est là pour prendre ce qu'on aime dans ce milieu-là. Et donc on a envie d'être meilleur un peu tous les jours, un peu à chaque game, sortir du terrain un peu meilleur. Donc ça c'est l'objectif de l'équipe. Ce qui est compliqué dans ce loisir, c'est que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre que certes on aime l'aspect réel, on aime moi par exemple j'aime le vrai matos. Toi tu me disais que tu préfères des gens qui sont plus efficaces que des gens qui préfèrent le vrai matos. Tout le monde peut s'accorder hein. Mais les gens comprennent pas que c'est pas parce qu'on aime ça et qu'on aime l'aspect esthétique de ce qu'est une arme qu'on a envie d'aller se battre. Nous on respecte les gens qui vont se battre, c'est infiniment plus dangereux, on se prend pas pour ça. Mais du coup c'est vrai que vous vous filmez pour revoir ce que vous avez fait, pour voir les erreurs, etc. Mais aussi pour pouvoir faire des vidéos. Ouais. Et ça c'est un truc que j'ai toujours voulu faire mais que j'ai du mal à faire parce que déjà je suis tout seul à vouloir le faire. Et puis je trouve ça compliqué. Donc comment ça se passe exactement au niveau technique? C'est-à-dire que vous avez tous une GoPro sur vous? Ouais, et on a tous plus ou moins une caméra. Après, aujourd'hui, on est vraiment sur un démarrage. Hein. C'est de la création de contenu, c'est un vrai métier. Oui. On a un créateur de contenu dans notre équipe qui est vidéaste et filmmaker. Donc, il nous aide beaucoup sur la création de contenu. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de travail. Mais l'idée, c'est de tendre vers une chaîne qui soit dynamique. On a une chaîne YouTube, on a un début de chaîne YouTube avec quelques vidéos, avec du roleplay, avec de l'interaction. Tu peux choisir ton joueur. Voilà.
voilà, on essaye de voir ce qu'on peut proposer. J'ai toujours regardé des vidéos YouTube, j'ai adoré, je regarde des games, je me pose, je mange, je me mets une game. J'adore, voilà, je pense que tout airsofter aime bien regarder un petit peu. Moi, ça me permet de vous découvrir les terrains aussi. Donc voilà, on tend vers une chaîne qui sera de plus en plus dynamique. Et l'objectif, c'est d'avoir des belles vidéos, du bon contenu et faire kiffer ceux qui veulent regarder un petit peu. Et si ça peut inspirer du monde, tant mieux. Ah bah ouais. Si ça peut donner une image de la team et si vous voulez la rejoindre, c'est avec plaisir. N'hésitez pas, encore une fois, le lien dans la description, allez regarder ce qu'ils font. Que ce soit votre style de jeu ou non, au moins allez voir. Je pense que c'est toujours bien d'aller voir tous les points de vue. Vous voyez, il y a tout type de joueurs dans l'airsoft et je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ta team et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Et la croissance et une équipe qui grandit. On a plein de projets, on a la chance aujourd'hui d'être chez vous à Ocas Airsoft et ça c'est vraiment le truc qui a fait la différence depuis que vous avez ouvert, parce que c'est porteur de plein de beaux projets. Vous avez plein d'idées ici au sein du shop avec les fondateurs et les cofondateurs et je suis content parce que moi ça me rapproche de ma passion. C'est toujours été un truc que j'ai voulu faire. J'avais toujours eu dans un coin de ma tête l'idée de vouloir travailler dans un shop et là en parallèle c'est l'idée de pouvoir gravir autour de cette passion. Donc vraiment il y a de beaux projets qui sont là, stoppés en partenariat avec Ocas Airsoft qui va être juste dingue. Je suis vraiment content d'avoir été pris en tant que team leader pour pouvoir gérer une des équipes. On va pouvoir faire ça bien. Je sais que le fondateur de l'OP a fait du bon travail sur une OP que j'ai pu faire avec lui sur une journée, une dominicale qui a été très bien organisée. J'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que j'ai accepté le partenariat pour pouvoir faire stopper avec lui et avec toi. Et je pense qu'on va vraiment passer du bon moment tous ensemble. Et l'équipe va grandir, va se montrer. On va essayer de faire au mieux pour faire kiffer les internautes et toutes les personnes qui nous suivent. On va vous faire kiffer les gars, c'est ça qu'on va faire. Bah écoute, merci à toi d'être venu. Avec grand plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. À la prochaine.